On parle de tennis, tiens, avec Benoît Mélin, avec Cédric Pioline, avec Christophe Taureau. On revient sur cette annonce à laquelle on s'était préparé, on va pas se mentir, de Rafael Nadal qui annonce donc qu'il ne sera pas présent pour la première fois depuis 2005 à Roland-Garros. Et c'est un véritable drame pour les fans de tennis, pour nous qui suivons ce sport, mais aussi pour le président de la Fédération française de tennis qu'on va écouter tout de suite, Gilles Moreton. Il a réagi tout à l'heure au micro de Jacques Vendroux. Forcément, je crois que tous les amoureux de tennis sont déçus, moi le premier. On attendait Nadal, on attendait un choc important avec Djokovic. Ils ont tous les deux 22 titres du Grand Chelem. On était ravis de le revoir à Roland-Garros. Et puis, au fil des semaines de ses forfaits successifs à Rome, Barcelone, Madrid, on avait des craintes et des doutes. Oui, grosse déception pour nous tous parce que même si on s'imaginait un parcours difficile à Roland-Garros sans avoir joué de match, compte tenu du niveau maintenant qui est pratiqué sur le circuit international, mais on avait envie de le revoir et voilà, on va être impatient de voir la suite et espérer la voir l'année prochaine, une année importante, 2024, avec un Roland-Garros et les Jeux Olympiques derrière. Gilles Moreton, le président de la Fédération française de tennis, cet après-midi au micro de Jacques Vendroux. Accessoirement, Nadal va aussi chuter, la faute à ses non-participations, au-delà de la 100e place. 130e, aux alentours de 130e. C'est quand même... après, est-ce qu'il va vraiment avoir envie de revenir en partant du sous-sol? Ils sont fous du classement, ça l'intéresse absolument plus. Ils sont au-delà de ça. En plus, il n'aura aucun problème. Il aura un classement protégé. Comme tu l'as dit, il aura un classement protégé. Il y a toute une tactique dans tout ça. Il faut s'arrêter au moins 6 mois pour pouvoir bénéficier de son classement protégé pendant une certaine période. Donc voilà, c'est sûr qu'il n'a pas joué depuis mi-janvier. Donc il va l'avoir, ce classement protégé. Et son but à lui, de toute façon, c'est de se guérir pour peut-être, oui, en 2024, réussir un truc complètement dingue. Mais alors là, on le met au niveau de D'Artagnan, quoi. C'est les 3 mousquetaires. C'est remporter Roland-Garros une 15e fois, et puis les Jeux Olympiques qui se joueront à Roland-Garros. C'est ça son but. Je pense qu'il va aller sur un court de tennis, encore une fois, se faire mal à l'entraînement et essayer de revenir à son meilleur niveau, que pour ça, pour ces titres-là. En fait, moi, je suis assez d'accord, le classement n'a pas vraiment d'importance. Au-delà même du classement protégé, imaginez bien que n'importe quel organisateur de tournoi donnerait une wildcard en étant à genoux. On voit toutes les wildcards que Murray a eu. Oui, non, mais par contre, le fait de chuter au classement, il ne sera plus tête de série. Et donc évidemment, dans les tirages au sort, il sera plus protégé et possiblement il pourra rencontrer les premiers mondiaux très rapidement, donc ce qui serait pas un cadeau pour personne d'ailleurs, ni pour lui ni pour l'adversaire ni pour les autres, donc là c'est pas vraiment un sujet. Je pense qu'il a envie de faire son dernier galop et puis de le faire à l'heure et à l'endroit où il en a envie. On suivra évidemment la rééducation, la réhabilitation, le retour, on l'espère, gagnant de Rafael Nadal sur Europe 1 et régulièrement, évidemment, pendant Roland-Garros. Oui, Christophe Je vous Taureau. coupe, Céline, il a quand même laissé planer l'idée d'éventuellement jouer la phase finale de la Coupe Davis en novembre qui se déroulera en Espagne. Non, arrête. Mais bon, non, j'ai du mal à y croire. Voilà, c'est pour donner du baume au cœur aux Espagnols. Peut-être pour avoir une petite lumière au bout du couloir qui clignote. Ouais. On peut rajouter un truc, parce que cette blessure qu'il a, c'est le psoas iliaque. Alors bon, attention, il faut rentrer dans le détail. C'est une sorte de muscle qui permet la flexion et, dans la moindre mesure, la rotation de la hanche. Encore une fois, un joueur comme Rafael Nadal, qui a disputé 40% de ses matchs sur terre battue, ce qui est énorme comparativement à Federer ou Djokovic. Voilà, en comparaison avec ces deux légendes, on se rend compte que la terre battue aussi, cette terre, c'est là qu'il est né, et c'est là qu'il a créé sa légende, mais c'est cette terre battue qui a détruit son corps aussi. Oui. D'accord, donc quelque part, c'est son destin. Gagner 14 fois Roland-Garros, on ne se rend pas compte, ce n'est pas normal, c'est fou, c'est complètement dingue. Donc à partir de là, oui, bien sûr, peut-être qu'il ne reviendra jamais, mais il a gagné 14 fois Roland-Garros. Qui va faire ça? C'est inimaginable.